Shalom, shalom à la maison d'Israël. Je suis votre frère Yarazakal. Ok. Avant de commencer l'enseignement, je vais me tourner vers l'est et je vais rendre gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Wahab, Rahab, Patash. Ok, shalom à tout le monde, shalom à tous les Akiam, à toutes les Akiam, toutes les Aquafiam, pardon. Donc, comme j'avais prévu, ok, de faire une leçon sur Amalek, ok, sur Amalek. Donc, le titre de la leçon aujourd'hui, c'est qui est Amalek, ok, le petit-fils d'Édom. Ok, qui est Amalek, le petit-fils d'Édom. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'Amalek, parce que c'est le sujet du moment, ok, parce que Yahweh est en train de petit à petit exposer, ok, petit à petit exposer le malin, ok, comme j'ai lu dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 3, qu'il fallait que l'homme de la perdition, ok, l'homme de perdition, ok, soit mis à nu, ok, soit exposé. C'est ce qui est en train de se passer, ok. Et aujourd'hui, on a affaire à la maison mère, ok, à la tribu chef, ok, à la tête de l'Édom, ok, qui est Amalek. On va le prouver. Il y a un verset, un précepte que je vous donnerai à la fin. Donc, pour connaître ce verset-là, quand vous l'utilisez, si vous savez bien l'expliquer, tous ceux qui vont lire ce précepte-là, si vous avez la bonne version, bien sûr, la version King James, j'aurais bien voulu faire une étude pour voir si les autres versions parlent. Mais bon, c'est à vous de le faire. Une fois que vous avez ça, vous pouvez lire la version King James et aussi lire les autres versions et tout, Louis Ségon et tout ça pour voir si. Donc vous avez la bonne version, vous allez prouver à n'importe qui que effectivement ces gens-là sont connus sur Amalek. Alors ce qu'on va faire, on va aller dans la parole et on va prendre des versets bibliques qui vont montrer que le combat qu'il y a aujourd'hui entre les soi-disant nègres, soi-disant taïnos, c'est-à-dire natifs américains, et les Israéliens, que vous connaissez sous le nom des Khazars et tout ça là, ceux qui vivent en Israël, sur la terre israélienne, ou la terre d'Israël, ok, ça ne date pas d'aujourd'hui en fait. Vous devez comprendre qu'il y a un combat spirituel. Et Yahweh lui-même, ok, la raison pour laquelle il a détrôné Saul, ok, c'est parce qu'il avait sous ordre, ok, de Yahweh, Samuel est allé parler au roi Saul. Il a dit que Yahweh veut que tu élimines tous les Amalekites, tous les enfants d'Amalek. Ok, élimine tous. Il avait le pouvoir de le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé, je pense, le chef. J'ai oublié son nom et tout ça là. Donc, c'est ça même qu'il a détrôné parce que la Bible dit que quand il allait, il a tué la plupart des moutons et tout ça. Il a gardé les meilleurs. Et quand le prophète Samuel est venu, il a dit, mais c'est quoi ces moutons que j'entends là? Ok, il dit non, je les ai gardés j'ai gardé les meilleurs pour un sacrifice. Et le prophète Samuel lui a dit, écoute, l'obéissance est mieux que le sacrifice. Ok, l'obéissance est mieux que le sacrifice. Et dans notre vie de tous les jours, c'est ce que on doit comprendre aussi, que l'obéissance à Yahweh est mieux que porter les garments et toutes ces choses-là. Prêcher la parole, c'est bien, parce que si tu ne prêches pas, les gens ne pourront pas comprendre. La Bible dit que la foi vient de tout qu'on entend. Donc, on doit prêcher la parole. Mais au-delà de tout ça, là, il faut obéir à Yahweh. Quand tu es seul dans ta maison, quand tu es dehors avec les gens, quand tu es dans la vie de tous les jours, il faut que tu vives comme la parole te demande de vivre. C'est-à-dire, fais un effort, ok? Fais un effort. C'est un travail mental, c'est un travail spirituel qui n'est pas facile, parce qu'on vient au monde, mais il faut le faire. Ok? Donc, Saul lui-même a été détrôné parce qu'il n'a pas exterminé Amalek. Vous allez voir que quand on va lire la parole, beaucoup de versets expliquent les combats qu'il y a eu entre nous, même quand on sortait d'Égypte, qu'on allait vers la terre promise et tout ça. C'est des jaloux en fait, c'est des jaloux.
C'est des gens qui sont très jaloux. Parce qu'ils savent qui nous sommes. Ils ont pris notre identité. Ils ont usurpé notre identité. Ok? Et aujourd'hui que Yahweh utilise des gens comme Kanye West, comme Ivy Kyling, ok, le basketteur américain, qui a été suspendu d'ailleurs parce qu'il a refusé de s'excuser en fait. Donc il était suspendu pour 5 jeux, je pense. Ok? 5 matchs. Ok? De basketball. Tu vois? Et ils vont même mettre la pression sur lui parce qu'ils sont puissants. La Bible dit, vous allez voir, le dernier verset qu'on va lire, vous allez voir, la Bible dit, ils sont puissants. Donc sans plus tarder, je ne vais pas trop parler, ok? On va commencer avec Exode, pardon, j'ai dit ça en anglais. Exode 17, ok? Exode 17. Et on va lire la parole à partir du verset 8. Donc, Exode. Alright, Exode 17. Ok, Exode 17. Alright, on va commencer au verset 8. Alright. Et je lis la parole de Yahweh. Puis, Amalek, ok, arriva et se battit contre Israël à Rephidim, ok. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors pour combattre contre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline avec le bâton de Yahweh dans ma main. Ok? Et Josué fit comme Moïse lui avait dit et se battit contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arrivait, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël prenait le dessus. Et quand il abaissait sa main, Amalek prenait le dessus. Donc vous voyez déjà que le combat que nous avons aujourd'hui, là, c'est-à-dire le combat qu'il y a aujourd'hui, là, où on nous traite d'antisémites et tout, et vous voyez comme ils sont en train de combattre Kanye et Avi, Kaili, ils vont combattre les prophètes comme ça aussi. Nous sommes au début de la détresse de Jacob. Vous voyez comment depuis quelque temps, tous les grandes prophéties sont en train de sortir les têtes de l'eau. Première prophétie, nous avons quoi? Nous avons eu la marque de la bête, ok, voilà, avec ce qui s'est passé en 2020 avec le Maxime et toutes ces choses-là, c'était le début des choses. Aujourd'hui, on tend vers maintenant une monnaie digitale, tu vois le système de crédit social et tout ça, là, qui est en train de se mettre en place comme en Chine, petit à petit. Première prophétie. Deuxième prophétie, nous avons la guerre, l'Ukraine contre la Russie, où on parle d'armes nucléaires et tout ça, là. Deuxième prophétie qui parle de la Troisième Guerre mondiale. Rumeur de guerre, nous ne sommes pas encore à la Troisième Guerre mondiale, mais ça a commencé déjà, vous voyez? Parce que la guerre a plusieurs phases, comme je l'ai dit tous les jours. Alright? Maintenant, la troisième, c'est laquelle? La détresse de Jacob, qui commence par ce qui se passe aujourd'hui avec Kanye West et Irving, ok, Kyling, ok, qui disent que nous sommes les Israélites. Et ils sont maintenant crucifiés aux yeux de tout le monde. Vous voyez ça? Parce que ceux qui ont volé notre identité, se sentent maintenant menacés parce qu'ils sont en train d'être exposés. Et comme c'est des gens, vous voyez ici comme on disait là, quand Moïse élevait sa main, d'abord la victoire, mais quand il baissait la main, donc c'est des gens très charnels en fait. Donc ceux-là, pour pouvoir les vaincre, il va falloir que les Israélites prennent leur marche au sérieux. Parce que c'est un combat spirituel. Eux là, ils ont maîtrisé le charnel. Ils ont maîtrisé le charnel. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas les battre dans le charnel. Donc pour les battre, il faut être spirituel. Et être spirituel, c'est apprendre les commandements, ok, et les lois de Yahweh. Donc c'est très important. Ok? Pour que, et quand vous le lisez, vous allez voir qu'on les a battus, c'est parce que Moïse a entamé un rituel. Et nous devons entamer ces rituels aussi. Qui est d'abord de revenir, de savoir qu'on est hébreu israélite. Aujourd'hui, tout le monde sait que les Noirs sont hébreux israélites. Si vous ne savez pas, c'est que vous enfoncez le doigt dans l'œil ou vous enterrez votre tête dans le sable. Vous refusez la réalité. Qui vous retrouvera bientôt. Parce que vous ne pouvez pas échapper à cette réalité-là. Ok?
Donc, c'était le premier verset pour montrer que même quand on est sorti d'Égypte, qui est venu contre nous? Amalek. Et aujourd'hui, on est en train d'entrer dans notre destinée, c'est-à-dire qu'on est en train maintenant de revenir à notre identité. Et qui ici, qui s'oppose? Amalek. Pourquoi? Parce que Amalek a volé notre identité. Vous comprenez? Voilà, premier verset. On va aller dans Juge, Dans Juge 1. On va aller dans Juge 6. Ok, au verset 1. Alright. Juge 6 au verset 1. Et les enfants d'Israël firent ce qui est mal à la vue de Yahweh. Et le Seigneur les livra en la main de Midian ou de Madian pendant 7 ans. Vous voyez donc, ça montre aujourd'hui la raison. Regardez par exemple un gars comme Kanye. Kanye, pour pouvoir se faire de l'argent, il a travaillé avec ces juifs-là. Aujourd'hui, il s'est réveillé, boum, ces mêmes juifs-là, ces faux juifs-là sont contre lui. Ainsi que Kyrie Irving, ok, qui touche combien, 30 millions, je sais pas, par année ou un truc comme ça, mais qui est payé par ces gens-là. Et c'est ces mêmes gens qui sont maintenant capables de lui dire, ok, tant que tu ne demandes pas pardon, tu ne t'excuses pas, tu ne travailles pas. Tu ne joues pas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas comme des prêtres. Donc ils ont une influence sur nous. Mais c'est le début de toute chose. Vous comprenez? Verset 2. Et la main de Madian prévalut contre Israël à cause des Madianites. Ok. Les enfants d'Israël firent des repères qui sont dans les montagnes et les cavernes et les lieux forts. Donc c'était l'idolâtrie. Vous voyez que l'idolâtrie est très présent parmi les Noirs. C'est l'argent, c'est les marques de vêtements. On peut s'habiller comme on peut s'habiller, hein? Mais on est esclave des bonnes marques. On est esclave des choses chères. Les gens qui consomment le plus, ce sont les Noirs. On consomme pour consommer, en fait. Vous comprenez? Et tout ça, ce sont maintenant des idoles. Et maintenant, pour avoir cet argent-là, vous êtes obligé d'aller vous incliner, travailler d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, directement ou indirectement, pour ces gens-là. Et maintenant, beaucoup de ceux, par exemple, là, il y a une femme, Vivica Fox, ok, une actrice là, qui est même dans Wakanda Forever, qui a insulté Kanye. Pourquoi? Parce que le film est sorti, je pense. Je travaille dans un coin pas loin d'un grand cinéma de luxe et tout ça là à Londres, et j'ai vu les premières, j'ai vu tous les gens qui venaient et tout ça, les premiers, plein de noirs, s'habiller de façon extravagante. Vous les connaissez, vous connaissez nos frères et nos sœurs. Ok, donc je pense que le film sort bientôt, un truc comme ça, s'il n'est pas déjà sorti. Donc, vous voyez, et comme elle sait qu'elle ne peut pas parler parce que voilà, son argent, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font alliance avec ces gens-là. Alors que Yahweh nous dit de sortir de Babylone. Donc ce que Yahweh fait aujourd'hui, Yahweh est en train de créer une liste, il y a 2 listes. Et il a créé un scénario pour voir qui fait alliance avec qui en tant qu'Israélite. Feras-tu alliance avec lui comme Kanye le fait pour le moment? Je pense que ça va continuer, j'espère. Ok. Et tous ceux qui ont compris maintenant qu'ils sont Israélites, maintenant, qui vont se joindre à la cause, ou allez-vous faire partie de ceux qui vont aller avec le maître esclave, avec Amalek? Parce que au cas où vous ne comprenez, vous ne savez pas, le premier navire qui a été créé, le premier navire, la traite négrière, qui s'appelait le bateau Bon Jésus, un truc comme ça, c'est eux qui l'ont financé. Et ce que vous ne savez pas aussi, c'est que le financement, en grande partie, de la traite négrière, a été financé par Amalek. Ok, donc il va falloir maintenant que les Noirs fassent des études. Ok, afin de comprendre ce qui se passe en fait. C'est très important. Ok? Comprenez votre histoire, connaissez votre histoire, revenez à votre identité. C'est le temps dans lequel nous sommes. Ne perdez pas le temps aussi. Ok? Donc, verset 3 dit, et il arriva que quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec les Amalek, ok? Vous voyez, avec les Amalekites, ou les Amalekites, et les enfants de l'Est, et ils montaient contre eux. Vous voyez ça? Donc les enfants d'Amalek ont été toujours contre nous. Pourquoi? Je vais vous montrer quelque chose, je vais comprendre pourquoi. On va aller rapidement, avant de continuer, on va aller dans Genèse 36.
J'aurais même dû commencer par ça, mais bon, l'esprit m'a remis ça dans la tête. Et donc, je vais lire ça, ok? Donc, on a Genèse 36 au verset 13. Ok. Genèse 36 au verset 13. On va commencer même au verset... Commençons au verset... Alors, Genèse 36, c'est la généalogie des hommes, ok? Donc, on va commencer au verset 11. Et les fils d'Éliphaz étaient Théman, Omar, Zépo, et Gatam et Kenaz. Et Timan était concubine d'Éliphaz, ok? Concubine d'Éliphaz, fils d'Esaü, pardon. Et elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ok? Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, la femme d'Esaü. Donc Amalek est le grand-fils, est le fils d'Éliphaz, qui est lui le fils d'Esaü. Donc Amalek est le grand-fils d'Esaü. Donc Esaü, Édom, est le grand-père d'Amalek. Maintenant, je vous donne, regardez, je vais vous montrer, je vais vous faire une image dans la tête, vous allez comprendre quelque chose. Les grands-parents aiment beaucoup le grand-fils, le premier fils. En tout cas, parmi eux, il y a parmi les petits-fils, il y a toujours un petit-fils que les grands-parents aiment beaucoup. Au point où souvent, ceux qui ont l'argent, ils lèguent une grande partie de leur héritage à ces enfants-là. Ils vont dans les bonnes écoles parce qu'ils voient en l'enfant un devenir. Ils voient en l'enfant une restauration. Non, cet enfant-là, il faut que je l'aide parce que il deviendra grand. Donc on va investir tout, que ce soit la grand-mère ou le grand-père, aime cet enfant-là, il est gâté, comme on dit chez lui, il est gâté. On lui donne tout et tout. C'est le même cas. Donc Amalek a hérité de cette haine-là que Esaü avait pour Jacob. Donc c'est ce qui continue aujourd'hui. Tout est spirituel. Ok? Tout est spirituel. Donc quand vous voyez ces gens-là qui sourient, qui font semblant, non, regardez un peu l'industrie de la musique, regardez un peu Hollywood, regardez un peu même dans le sport, comment les gens nous donnent des faux contrats, des contrats pour nous bloquer, comment on est traité. Mais c'est un piège, parce que eux, ils savent qui nous sommes. Et eux, ils savent qui ils sont. Mais nous ne savons pas qui nous sommes. Donc le fait que ces deux figures emblématiques, ok, dans la communauté noire, se donnent en sacrifice, c'est quand même fort parce que, puisque eux ils sont connus et que quelqu'un qui parle, tout le monde écoute, aujourd'hui, grâce à eux, c'est-à-dire que l'Éternel les utilise en fait. Grâce à eux, les gens maintenant vont commencer maintenant à chercher. Et ils vont commencer maintenant à venir vers nos vidéos, nos enseignements, pour comprendre, pour mieux comprendre. Donc c'est quelque chose d'historique qui est en train de prendre place. C'est le début de la fin pour Esaü. Ok? On va continuer. On va aller dans Psaume 50. Ok? On va lire Psaume 50. On va évoquer une réalité. Ok? On va parler d'une réalité qui est là, qu'on ne doit pas négliger. Ok? Psaume 50. Au verset 16, dit ceci. Attends, je vais voir notre version. Je pense que dans la version, voilà. Cette version n'est pas trop bon. Enfin, c'est la version King James, mais souvent aussi, il y a plein de choses. Je vais aller dans la version en français, là, franchement, c'est purée. Les Édomites, là, les Édomites français, c'est le pire. Franchement. Psaume 50, voilà l'autre version que j'utilise. Voilà. Alors, Psaume 50 au verset 7 dit ceci. Yahweh dit à l'impie, pourquoi reciter mes commandements, avoir mon alliance à la bouche? Ok? Pourquoi reciter mes commandements et avoir mon alliance à la bouche? C'est ce qu'ils font. Ils sont fait passer pour les enfants d'Israël. En tout cas, ils ont la culture, soi-disant, ils allaient en Israël, vous allez le voir, même les chrétiens qui vont là-bas, on va en Israël et tout, la terre sainte et tout. Ils ont convaincu le monde entier qui sont les enfants d'Israël. Vous comprenez? Et Yahweh leur dit, mais pourquoi avez-vous même osé de réciter même de votre bouche mes commandements et de parler même de mes choses saintes? Pourquoi? Vous voyez donc, Yahweh les a en abomination, Yahweh ne les aime pas. Vous comprenez? C'est ce qui est en train de se passer. Il est en train de les exposer maintenant. Et ils sont mécontents. Et comme ils sont au pouvoir pour le moment,
ils vont créer la misère. Et d'où même, je pense que de là va venir la détresse de Jacob. Ce n'est que le début. Hein. Parce que maintenant, ils se sentent maintenant menacés. Ils vont vouloir garder ce pouvoir-là. Ok, ce privilège qu'ils ont là. Cette force monétaire et tout ça, et financière qu'ils ont là. Ils vont vouloir la garder. Ok, donc ils vont persécuter qui? Les enfants. Et c'est ce que, attends, je vais lire rapidement Révélation. Je vais lire Apocalypse. Apocalypse en parle aussi rapidement avant qu'on continue. Ok. Apocalypse. Alors, Apocalypse, on va lire verset 12. Verset 17 dit ceci. Il dit, dans sa fureur contre la femme, alors vous devez comprendre que la femme c'est Israël, ok? Le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance. Ok? Amalek est la maison chef. Amalek est la tête du dragon. Parce que quand on parlait d'élite et tout ça, de Rothschild, ça c'est des Amalek. Hein? C'est des Amalek. Ok? Il dit, ceux qui observent les commandements de Yahweh et gardent le témoignage de Yahweh. Qui sont ceux qui observent le commandement de Yahweh et gardent le témoignage de Yahweh? Nous autres. Pas les chrétiens. Même les chrétiens aussi vont payer le prix, malheureusement aussi, certains chrétiens et tout ça. Mais la plupart, ce sont les prophètes ou les frères et les sœurs qui disent qu'ils sont hébreux israélites et qui n'ont pas honte et tout ça, et qui ont même été persécutés par leur entourage, leur famille, leur boulot, etc., etc. Et tout cela, ceux-là seront persécutés. Parce qu'il y aura panique dans le camp du dragon. Vous comprenez? Et il va réagir de la sorte. Ok? On continue avec les préceptes. On va aller maintenant dans Esther. Ok? On va aller dans Esther, on va aller quelque chose de très fort. Vous allez comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok? Alors, différents empires, différentes persécutions des Hébreux israélites. Voilà pourquoi nous méritons le règne à jamais. Parce que comme vous regardez, tous les empires qui sont nés, qui ont régné sur terre, nous avons été d'une façon ou d'une autre assujettis, esclaves. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on allait contre Yahweh, on allait contre les commandements. Donc il envoyait des nations contre nous et nous menait en esclavage jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant qu'il est en train de nous purifier et tout ça, là, effectivement, évidemment, notre royaume nous sera éternel. Parce que nous avons été au bas de l'échelle. Les seules fois nous avons régné pendant 80 ans en Israël avec le roi David et le roi Salomon. Ok? Et aussi en 1000 ans ici en Europe avec les morts et les jacobites. Les jacobins et les morts, pardon. Mais eux, ils n'étaient pas vraiment dans la chose spirituelle. Ils ont créé leurs propres choses. Ils régnaient, parce que c'est Jacob. Hein. Ils régnaient, mais ils n'étaient pas saints. Vous comprenez? La loi n'était pas vraiment appliquée. Elle était appliquée d'une façon ou d'une autre, mais la loi n'était pas vraiment appliquée. Donc, le royaume qui vient dans la loi sera appliqué à la perfection. Vous comprenez? Donc, on va lire Esther 3 au verset... On va commencer au verset 5, ok? Et vous pouvez lire aussi Esther, c'est très fort, c'est très édifiant. Ok? Donc Esther 3 verset 5 dit ceci. Et lorsqu'Aman, alors Aman, vous devez comprendre, c'était aussi vous devez faire des recherches sur Aman. Aman était un enfant d'Amalek, ok? Et il dit, et lorsqu'Aman vit que Mordecai ou Mardoché, qui était de la tribu de Benjamin, ok, un guerrier, ni se courbait, ni ne lui montrait aucun respect, ok? Alors Aman fut rempli de colère. Verset 6. Mais il estimait ridicule de mettre la main sur Mardoché seul, car on lui avait appris de quel peuple venait Mardoché. C'est pourquoi Aman chercha à exterminer tous les Juifs qui étaient dans tout le royaume d'Assérius, ok, d'Assérius, c'est-à-dire le peuple de Mardoché. Vous comprenez? Donc, à cause de ce que quand ça a commencé, et ce que Kyle et Ivy, ces deux-là ont commencé là, ça va créer des situations en fait. Parce qu'ils vont se dire, il faut qu'on les arrête avant qu'ils se lèvent. Ils ont remarqué et ils ont compris que
les vrais juifs, les vrais israélites sont en train de se réveiller. Donc ils vont créer maintenant une machine, ils vont mettre une machine en marche pour arrêter cela. Donc on vit des moments très sérieux où on devait vraiment avoir cette couverture spirituelle-là. Ne plaisantez pas avec ça. Ne plaisantez pas avec ça, chers frères et sœurs, parce que c'est sérieux. Vous comprenez? C'est sérieux. Alright? On va lire maintenant. Ok, je vous donne les versets. Que vous devez lire. Lisez 1 Samuel, ok, 30. C'est votre exercice de maison. Ok? 1 Samuel 30. Tout le chapitre, vous allez comprendre comment ils ont attaqué David. Comment ils ont attaqué David et comment le roi David, et comment ils ont pris ses femmes et toutes ces choses-là, et par la prière et toutes ces choses-là, il est allé, le combat bien sûr aussi, il est allé et il a repris. Ok? Vous allez comprendre que même avec King David, ils sont venus contre nous. Ok? Voilà. Ils ont une ténacité. C'est des gens qui sont très tenaces. Ok? Dans leur approche et tout ça. Ok? Lisez aussi Ézéchiel 36 au verset 5 pour comprendre que la terre en Israël ne leur appartient pas. Tout est dans la Bible. Donc quand vous avez vos discussions, armez-vous. Prenez Ézéchiel 36, 5, la bonne version pour expliquer. Comparez les versions avec la version du King James. Ok? Nombre 24 au verset 15. Ok? Jusqu'à 20. Non, pardon. Zacharie 9 au verset 6. Zacharie 9 au verset 6. Maintenant, le dernier verset, j'avais promis qu'on allait lire un verset qui allait expliquer qui est Amalek aujourd'hui. Parce que le titre de cette vidéo, c'est qui est Amalek, le petit-fils d'Édom, aujourd'hui. Ok? Donc, on va aller dans Nombre 15. Nombre 15, ok? On va aller dans Nombre 15. Alright, on va commencer au verset 15. Alors, vous devez comprendre que... Et lisez aussi tous les chapitres. Apprenez à lire, ne lisez pas seulement dans votre apprentissage, ne lisez pas seulement le précepte. Lisez le précepte pour comprendre la spécificité de la leçon et tout ça, le contexte de la leçon. Mais lisez aussi pour comprendre, pour mieux comprendre en fait. Parce que dans la Bible, il y a le contexte, mais il y a aussi l'histoire derrière tout ça. Donc, comme vous lisez un chapitre, vous allez mieux cerner l'histoire derrière le contexte. Ok? Donc ici, il s'agit d'un Moabite, un Chinois, étant ancien, qui était un devin, soi-disant, et à qui, c'est-à-dire que Yahweh l'a utilisé pour révéler quelque chose de fort. Ok? Donc on va commencer au verset 15. Ok, il dit, le verset 15, s'il te plaît. Trop d'erreurs dans ce truc, c'est incroyable. Ok. Nombre 24, verset 15. Je vais lire la parole de Yahweh. Il dit, alors il commença sa parabole et dit, ok? Et dit, Balaam, le fils de Béor, a dit, ok? Et l'homme dont les yeux sont ouverts a dit, ok? Verset 16, il a dit, celui qui entendit les paroles de Yahweh et qui connaît la connaissance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, tomba en transe, mais ayant ses yeux ouverts. Donc, il est dans une session et tout ça, bon, l'esprit s'empare de lui. Moi, j'ai tellement vu ça en Afrique de l'Ouest. J'ai vu mon propre père entrer dans ces genres de transe, j'ai vu ma grand-mère entrer dans ces genres de transe, et au village, j'ai vu aussi des gens entrer en possession. Même j'ai vu un ami, ok, qui avait ce qu'on appelle les juju, les voulus de combat, qui devaient se battre, et comment l'esprit l'a possédé. J'ai vu tout ça. Donc, pour moi, je comprends ma parole facilement parce que j'ai vu ces réalités-là en Afrique de l'Ouest, mais dans le côté obscur. Non, mais s'il y a un côté obscur, c'est qu'il y a un côté de la lumière. Ok? Les anges travaillent tous pour Yahweh. Satan travaille pour Yahweh. Donc, c'est facile à comprendre. Ok, mais dans ce cas-là, c'est pas le démon, c'est Yahweh, c'est l'esprit de Yahweh qui a révélé ça à ce devin-là. Bien qu'il ne soit pas israélite. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est toujours pour un but, en fait. Donc, verset 16, il a dit, celui qui entendit les paroles de Yahweh et qui connaît la connaissance du Très-Haut,
qui voit la vision du Tout-Puissant, tombant en transe, mais ayant ses yeux ouverts. Ok, verset 17. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le contemplerai, mais pas de près. Une étoile. Donc ça montre aussi la réincarnation. Parce qu'il dit, je le verrai, mais pas maintenant. Ça veut dire qu'il est là, ce même gars-là, il est là aujourd'hui. Et il va voir le retour de Yahweh. This is how deep. C'est tellement profond en fait la spiritualité que ça ne peut pas. Comprenez? Il faut être spirituel pour comprendre la spiritualité. Il faut être spirituel pour embrasser la vérité israélite. Ok? Voilà, c'est pas la religion. C'est pas là l'église, c'est pas là la mosquée, c'est pas faire du yoga. C'est différent. Vous voyez? Donc il dit ici, je le verrai, mais pas maintenant, verset 17, je le verrai, mais pas maintenant. Je le contemplerai, mais pas de près. Une étoile paraîtra de Jacob, ok? Et un sceptre s'élèvera d'Israël et frappera les coins de Moab. Il détruira tous les enfants de Seth. Vous comprenez? Donc, qui va le faire? Qui est l'étoile qui est l'étoile de Jacob? Qui est le sceptre? C'est Yahweh. Donc Yahweh lui a montré à lui le futur. Et il a vu la fin. Il a vu la fin de la Chine. Et quand on parle de tous les peuples de Seth, c'est les Édomites. Parce que les Seth vient, voilà, de Seth vient Shem. Donc Shem, nous avons les Chinois, nous avons tous ces peuples-là, arabes, les Indiens de l'Est, tout cela sont les enfants de Shem. Ok? Mais ils ne sont pas choisis. Ok? Les 12 tribus sont les enfants choisis. Ok? Voilà. Il dit ici, verset 18, écoutez bien, et Édom sera une possession. Vous pouvez le lire cela dans Ésaïe 14. Ça explique comment Édom deviendra l'esclave. Ok? Et même dans Ésaïe 60 aussi. Ok? De le comprendre aussi, de lire ces versets, de lire ces prophéties, ces chapitres-là, pour comprendre le futur. Ok? Donc ici, il entre en transe et il reçoit cette révélation-là. Et il dit, Édom sera une possession, il dit, écoutez bien, Séir aussi sera une possession pour ses ennemis. Alors Séir, c'est Édom. Ok? Parce qu'ils y vivaient, mon Séir. Ok? Et Israël agira vaillamment. Donc, ce qui va se passer là, on va prendre le contrôle, on va prendre, la Bible dit dans, je pense, Daniel 7, verset 18, si je ne me trompe pas. Nous allons prendre le royaume. Nous allons nous emparer du royaume pour toujours, à jamais, amen. Vous comprenez? C'est ça qui parle en fait. Verset 19 dit, de Jacob viendra celui qui dominera et détruira celui qui restera dans la ville. De Jacob viendra celui qui dominera et détruira celui qui restera dans la ville. Qui vient, quand vous lisez Ésaïe 66, qui vient prendre le contrôle, quand vous lisez Apocalypse 1, verset 7. Yahushai, avec quoi? Avec le char de l'Éternel. Ok? Verset 20, qui est la partie la plus importante par rapport à la leçon. Dans le contexte de cette leçon-là, on va la lire maintenant. On va comprendre que Amalek, c'est bien les faux juifs d'aujourd'hui. C'est bien les Israéliens d'aujourd'hui. C'est bien ceux qui se font passer pour les juifs. C'est dit, je suis juif. C'est Amalek, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. On a dit que Amalek, c'est le grand-fils d'Esaü, n'est-ce pas? Je vais lire maintenant verset, vous allez le comprendre. Et quand il considéra Amalek, il proféra sa parabole et dit, Amalek était la première des nations. Écoutez bien. Amalek était la première des nations, mais sa fin sera la perdition pour toujours. En d'autres termes, Ésaü, le petit-fils d'Ésaü, qui est la tête, parce qu'il est de la première des nations, qui règne aujourd'hui, quand vous parlez des Rothschild, il n'y a pas plus grand que les Rothschild. La famille la plus puissante sur la terre aujourd'hui, c'est les Rothschild. Ils ont le contrôle de tout. Les banquiers, c'est un homme en Allemagne qui envoie ses enfants dans 5 différents pays clés, 5 différentes villes clés de l'Europe, et qui crée les plus grandes banques, et qui contrôle tout, contrôle les présidents, contrôle tout aujourd'hui. Ils sont Amalek, ils sont les Juifs.
ceux qui règnent, ceux qui gèrent la musique, ceux qui gèrent le sport. Donnez-moi une activité ou une zone qui ne gère pas. Il contrôle toutes les zones. C'est ce qui s'explique ici dans verset 20, il dit Amalek était la première des nations. Quand Yahweh a dit que nous sommes les Juifs, il a perdu son contrat avec Adidas. Il est persécuté aujourd'hui. Carly Ivan a dit que nous sommes il a posté un documentaire, ok, de 5 heures qui est vendu sur Amazon. Ok, donc Jeff Bezos, ok, le propriétaire d'Amazon, a accepté que ce documentaire-là soit vendu sur sa plateforme. Mais Carly Ivan est condamné aujourd'hui pour avoir partagé, ok, ce lien-là. Ce lien-là sur le lien Amazon, ok, le lien c'est-à-dire que le lien, vous cliquez sur le lien, vous allez directement sur le produit qui est sur Amazon, sur ce documentaire-là, il a posté ça sur ses pages des réseaux sociaux et tout, boum, il est condamné aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Amalek est la première nation, elle a le pouvoir de vous retirer tout ce qu'elle vous a donné, de vous bloquer de partout. Mais la Bible dit que elle ira à sa perdition. Je vais le lire proprement, elle dit mais sa fin sera la perdition pour toujours. Alors ce verset-là, vous savez bien l'expliquer pour prouver à n'importe qui qu'Amalek, c'est bien les faux juifs. Comme la Bible dit aussi dans Apocalypse 2 au verset 9 et Apocalypse 3 au verset 9. Donc voilà, j'espère que vous avez été édifiés. Je vous dis shalom. Layamla, Yahweh, Bashem, Yahushai, Wahar, Kwam Yeshurala. Shalom Israel.